Donc, on va essayer de voir comment est-ce qu'on fait lorsque on a des formes à représenter qui sont données par les deux profils, par exemple celui de gauche et celui du haut, comme par exemple pour les entrées d'air ici là. Donc en fait, pour moi, c'est important de regarder un petit peu ces entrées d'air parce que je vais voir si jamais elles collent par rapport à ce que j'ai déjà en termes d'agencement intérieur, par exemple, et en termes de coque extérieure. Donc voilà, ça c'est le point de départ. Donc en fait, ce que je fais généralement, c'est que ben, je vais me constituer deux profils. Un profil qui va représenter la vue de haut, un profil qui va représenter, on va dire, l'armature de cette prise d'air vue de gauche. Et puis je vais utiliser un de ces profils pour projeter l'autre dessus. Donc ce que je vais faire là par exemple, je vais vous montrer comment est-ce que je fais bah, par exemple le profil de gauche là. Alors pour ce faire, je vais bien évidemment me définir un sketch, donc dans le plan YZ, que voilà. Et on va essayer d'établir tout de suite ce profil. Alors en fait, on peut utiliser des splines, ça a l'avantage d'être une courbe unique, mais en fait, quand on a des lignes droites, par exemple comme celle-là, c'est très difficile d'arriver à faire quelque chose de précis. Donc je préfère utiliser les multilignes, les polylines, et les multilignes en fait me permettent d'alterner des segments et des arcs. Mais c'est toujours un petit peu compliqué de savoir qu'est-ce qu'on doit contraindre pour arriver à quelque chose de correct. Donc je vais vous montrer un petit peu ça. Donc là en fait je vais commencer toujours commencer même par exemple par un petit segment de droite là, et toujours aussi repérer on va dire le point de départ et fixer le point de départ et le point d'arrivée. Donc là je le mets en 9,60 par exemple, et en 3,88, 3,88, voilà. Donc ça c'est mon point de départ, et une fois que j'ai mon point de départ, ben je vais rajouter des polylines. Donc voilà, je vais commencer tout de suite par un arc de cercle. Là, il se trouve que cet arc de cercle, il est suivi par un autre arc de cercle, d'accord? Ensuite, un segment de droite. Bon, vous allez voir que au départ, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir le bon nombre, pas de régler correctement la chose. En appuyant sur M, vous vous souvenez qu'on on change un petit peu la chose. Là, voilà. Là, on arrive à ça, et là, on arrive à ça, clac. Voilà. Toujours la même chose, sans doute essayer de bien taper au milieu là. Et donc c'est assez facile en tapant là-dessus d'avoir à la fois la hauteur, 25, pardon, et la hauteur, voilà, 12,7. Voilà. Donc là, on a ça au départ. Donc en fait, on a plein de choses qu'on peut régler, le rayon des cercles, les longueurs des trucs, etc. Donc c'est très compliqué de trouver un modus operandi. Donc en fait, je vais vous raconter un petit peu ce que je fais moi là. Donc là, en fait, on a deux cercles. Ce que je fais généralement, c'est que bon, là, on a commencé déjà à fixer celui-là. Donc celui-là aussi est fixé, c'est assez facile puisqu'en fait, on va dire qu'avec la contrainte verticale, d'accord, avec clac clac, contrainte verticale de distance 0,25. Voilà, donc en fait, ce que je fais, c'est que je me positionne bien le point après les arcs qui vont bien. Donc ça veut dire que là, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais positionner ce point relativement à l'autre. Donc en horizontale distance 3,74 et
hop, hop, en vertical 6.42, 6.42. Donc voilà, là j'ai positionné ça, et en fait ce que je fais, c'est que je positionne l'angle. Voilà. Donc l'angle ici, il va être de 170. 171 même. Voilà. Donc là, en fait, ce truc-là, il peut bouger en largeur là, mais pas là. Et là, du coup, en fait, ça, la plupart du temps, ça va régler tout à fait les arcs. Vous voyez que là, en fait, je suis, comme j'ai bien cette tangence ici, le degré de liberté que j'ai, il est beaucoup plus faible. Et donc, je peux régler à loisir ce que je veux. Donc là, en fait, je vais régler ici par cette distance-là. Euh, voilà, 2.2. Et donc là, on est tout bien. Donc là, ce point-là est libre. Ce que je vais régler, c'est ce point-là. Je vais dire que là, ça redevient à peu près droit. D'accord? Et donc là, comme d'habitude, je vais régler ici l'horizontale distance, 11.5, et je vais régler le vertical, la distance verticale à 2.41. Donc là, ce point-là est réglé, et en fait, ce qui se passe, c'est que maintenant, il suffit de forcer l'angle, toujours la même chose, hein. Là, je vais simplement forcer l'angle, constraint angle, à 134 degrés. Et là, automatiquement, le rayon avec la tangence, en fait, va régler le problème. Donc là, un petit peu, c'est la même chose. Là, il se trouve que pour régler ce point-là, ben, c'est facile, hein. Il suffit de dire que ça, c'est horizontal, et que là, on va régler cette distance-là, constrainte horizontale distance à 4.14, et là, tout est réglé. C'est comme ça que je règle facilement des polylines euh, sans perdre trop de temps. Donc là, j'ai cette vue de profil. Je vais continuer. Une fois qu'on a fait ça, on réitère la même chose sur le plan XY, donc sur la vue de dessus, ce que vous voyez là, par exemple. Et une fois qu'on a fait ça, en fait, on va dire que cette air intake, on va en faire un extrude que vous voyez ici, hein, d'accord? Donc, quelque part, on a à la fois notre profil de gauche et puis la surface sur laquelle on veut projeter ici. Et donc, pour projeter, c'est très très simple. En fait, ben, on va utiliser l'atelier de projection. Donc, on fait la projection, on sélectionne la projection surface, celle-là par exemple, et on rajoute des wires. Donc là, par exemple, je n'en ai qu'un. Je fais, ici je suis bien en right, donc get current camera direction, et vous voyez que ici ça a changé. Et là, si jamais vous regardez bien, j'ai une projection ici. Cette projection, elle est bien sur cette surface. Voilà. Ce qui est un petit peu plus intéressant, évidemment, c'est quand on commence à avoir des courbes telles que celle-là. Donc en fait, je vais recommencer ma projection là. Donc projection, select projection surface. Là, je ne suis pas complètement de droite parce que j'utilise beaucoup un petit peu cette vision-là. Par contre, dès que je vais commencer à ajouter des morceaux, là, je vais rajouter celui-là, et puis celui-là, et puis celui-là, et puis celui-là. Get current camera direction, et OK. Et là, vous voyez que ici, j'ai bien mes deux projections. On continue comme ça. Voilà. Et après, vous me direz, ben, comment est-ce que je fais pour avoir la forme? Bien, c'est facile. Quand c'est un cercle, c'est hyper facile. Là, ce ne sont pas des cercles, ce sont des rectangles. Donc là, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais me créer un sketch qui est normal. Utilisez toujours normal to edge.
Donc pour ça, j'ai sélectionné le segment et puis le point d'arrivée. Et ici, vous voyez que je vais me sélectionner par exemple un rectangle qui va être un petit peu autour de mon point évidemment, puisque j'ai choisi l'armature de ma forme comme étant à peu près tout le temps au milieu. Donc là, je fais en sorte que ce soit un parallélogramme, d'accord? Que même il soit complètement centré sur on va dire le point de départ. Et puis après, je crois que ça, c'est la bonne direction si jamais je regarde un petit peu la vue de front. Et donc là, je n'ai plus qu'à sélectionner ici cette distance. Donc par exemple, ah, qu'est-ce que j'ai fait de mal là? Je devais sélectionner plusieurs choses. Donc sélectionner cette distance par exemple à 4, celle-là à 1,5 ou quelque chose comme ça. 1,7, très bien. Et puis je vais sélectionner l'angle aussi. Je vais sélectionner l'angle, donc là je vais sélectionner cet angle-là, constraint angle. Par exemple, bon allez, je vais mettre 5 degrés, voilà. Et là on voit que j'ai quelque chose comme ça. Donc celle-là elle est un petit peu simple, donc je vais commencer par rapport à celle-là. Et donc je vais réitérer. Donc là je vais sélectionner ce point. Vous voyez là ça devient jaune. Du coup ça me permet de créer un point normal to edge. Voilà. Donc c'est un petit peu la même chose. Je vais créer un parallélépipède. Bon là je vais pas faire tout parce que je vais vous montrer ensuite. Donc là je vais dire que ça c'est parallèle, et ça c'est orthogonal. Voilà. De même que ça c'est orthogonal. Voilà. Ensuite je dis que ça c'est le milieu. Voilà. Puis moi je vais pas tout régler là. Voilà. Je règle par exemple l'angle. -5. Très bien, -5 pour l'instant. Et en fait, si jamais on sélectionne l'autre ici pour créer un normal to edge, j'utilise toujours normal to edge, hein, vraiment. Et que là, par exemple, ben, on va se faire un carré juste pour vous montrer en fait. Voilà. Voilà. Ensuite, il suffit d'utiliser le sweep. Donc comment on fait un sweep? On dit, ben voilà, là, je vais prendre mes deux derniers sketchs. Je vais prendre le path qui va être celui-là, et puis celui-là, et puis celui-là, et puis celui-là. Là, je dis sur Done, créer un solide, et ne pas utiliser freiner parce qu'il vaut mieux utiliser l'option par défaut qui est orthogonale en fait. Et là, on a quelque chose comme ça. Donc vous voyez que évidemment ça suit bien ici et ça suit bien ici aussi. Bon alors évidemment hein, j'ai mis un petit peu n'importe quoi, mais c'est pour vous expliquer le principe. Donc en utilisant ce que je vous ai raconté là, on obtient quelque chose comme ça. Et vous voyez que c'est quelque chose qui suit assez bien, on va dire, le profil de gauche et qui suit aussi le profil de haut.